Walata, petite ville hors du temps dans le Sahara, le jour n'est pas levé depuis longtemps. Mohamed Djidou, imam, c'est-à-dire chef de la communauté religieuse, a déjà dirigé. Il se rend maintenant à l'enclos où se trouvent ses chèvres. Chaque matin, les troupeaux qui ont passé la nuit en pleine ville, à l'abri des dangers, se répandent dans les rues. Propriétaires ou de leurs bergers, ils gagnent les maigres pâturages qui poussent dans le désert. Quand il aura conduit ses chèvres au-delà des dunes qui bordent la ville, Mohamed Djidou aura toute la journée pour se consacrer aux devoirs que la religion exige des valeurs spirituelles, à la défense de la foi. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة فيه كل يوم ثمرة اللهم صل على محمد عدد القرآن العدد سؤال الحج من يوم خلقت الرجل اللهم صل على محمد. Rentré chez lui, Mohamed Djidou lit des prières à la louange du prophète, tirées du livre Mohamed Djidou n'est pas seulement le chef spirituel, gardien de la foi, marabout expert dans les sciences coraniques, il est l'un des professeurs réputés dont les étudiants viennent de fort loin suivre l'enseignement à Walata. Ba Oul-Cherna est aussi l'un de ses grands enseignants, c'est lui dont le savoir est le plus étendu. Possède un important troupeau de vaches dont il prend le plus grand soin. Il permet d'entretenir les étudiants qui viennent suivre l'enseignement des sages de Walata. Les cours sont gratuits. De plus, Ba Oul-Cherna assure le logement et la nuit. Le troupeau sort de la ville en parcourant des rues en ruine, car l'éclat de sa splendeur passée. L'activité marchande, relais de riches caravanes, elle a vu les voies commerciales se détourner d'elle et sa population diminuer. Mais la réputation de l'enseignement traditionnel qui... Ce matin-là, Ba Oul-Cherna accompagnera ses vaches loin sur le chemin du pâturage. Il veut s'assurer que tout se passera bien, car des hyènes, ces derniers jours, et ont tué quelques bovidés. Dans la maison mise à leur disposition par Ba Oul-Cherna, les étudiants répètent à haute voix le texte du Coran qu'ils doivent connaître par cœur. Arrivés à Walata dès leur adolescence, ils seront les disciples de leur maître durant 2 à 10 ans. Ces futurs marabouts, ces futurs gardiens de la foi, viennent de contrées souvent lointaines de l'Afrique islamisée. Aux experts dans les sciences coraniques, la théologie, le droit, la grammaire, la prosodie, la rhétorique, les sciences naturelles, la géographie, l'astronomie. Toutes ces disciplines nécessaires à une meilleure compréhension des textes sacrés leur auront été enseignées selon les préceptes de la religion.
Durant les premières années de leur séjour dans une salle commune. Les disciples avancés, comme celui-ci, qui étudie depuis 8 années individuelles au premier étage de la maison. Ils peuvent s'y retirer et poursuivre leurs travaux dans un calme propice. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطفى هذا وابني والفاء للترتيب بالانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس الصلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. Du brouhaha de ses jeunes congénères, cet étudiant apprend à haute voix les règles régissant les propositions de coordination, telles qu'elles figurent dans un traité de grammaire versifié, en effet mis en vers les traités de toutes les sciences maraboutiques, afin d'en faciliter la mémorisation. وأتبعت لفظ فحسب بالولا تعطي بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطفى هذا وابني. S'étant assuré que son troupeau passerait une journée paisible au pâturage, revient à Walata en traversant le plateau rocailleux qui domine la ville. Baoul Cherna est considéré comme l'un des marabouts. Sa réputation de sagesse lui vaut d'être appelé en consultation pour des affaires importantes. Il entend cependant consacrer la plus grande partie de son temps à son enseignement et à ses discours. Baoul Cherna appartient à l'une des couches les plus élevées de la société dans cette ville de Walata où la hiérarchie sociale, dominée par une classe de riches bourgeois commerçants, malgré le déclin de la cité. Autour de 9 heures, les étudiants quittent leur maison pour se rendre chez les marabouts dont ils suivent l'enseignement. Ils vont réciter des connaissances et les confronter au savoir de leur maître. Ceux-ci vont leur prodiguer explications, corrections ou conseils. Aujourd'hui, c'est Mohamed Djidou que certains étudiants ont choisi de consulter tout d'abord. L'imam les reçoit dans la cour intérieure de sa maison. Quand chacun a trouvé sa place, Mohamed Djidou invite un premier élève à prendre la parole. Celui-ci a étudié un chapitre d'usage du diminutif dans la langue arabe classique. Mohamed Djidou lui prodigue beaucoup d'explications, car il s'agit là d'un sujet difficile. Un futur marabout doit se familiariser avec toutes les... C'est en effet dans cette langue qu'est rédigé le Coran. Or, le diminutif y est d'un usage très délicat, puisque sa forme varie selon le nombre de lettres qui composent le mot. Et versifié sur les pratiques rituelles, qui est l'objet d'étude de cet élève, et plus particulièrement une leçon consacrée aux ablutions prescrites avant la prière. La connaissance exacte des pratiques rituelles et leur application scrupuleuse.
وكل اللي ظن اللي ما يعود يصلق عنه رشعله لين تغسله لين تعمم عليه كامل. يجب الاستقبال بالمحتضرين. Encore un traité de pratique rituelle, cette fois concernant le passage de la vie à la mort. Il y est stipulé quelles sont les formules sacramentées, s'il le peut, pour demander pardon à Dieu. Il y est prescrit que la personne qui assiste l'agonisant doit lui fermer les yeux quand il a trépassé et prononcer de Dieu que Dieu. Dans une cour, le mille, en rythmant les passages du Coran qu'elle récite. Elle pile le mille de Naïna, qui n'a pas de servante pour exécuter ce travail pénible. Pour ses fillettes, c'est une manière de la remercier de Naïna apprend à lire et à écrire aux petites filles de Walata qui viennent chez elle chaque matin. Sur une planchette de bois poli, Naïna écrit des mots à l'aide d'un bâtonnet trempé dans une encre faite de poussière de charbon mêlée de résine et d'eau. Ce sont des mots du Coran qu'elle fait déchiffrer à ses petites élèves. والباء فوق ضمة قالوا بو وقولي آية يحسبوا قولي فتحة وجاب اللين قالوا باء فوق فتحة وجاب اللين قالوا باء والباء فوق ضمة وجاب الواو قالوا بو الباء فوق ضمة وجاب الواو قالوا بو أيوة. C'est un exercice très important pour parvenir à bien lire le Coran. En effet, un même mot écrit peut avoir des significations différentes quand on le prononce selon sa vocalisation. Sous la direction de Naïna, les petites élèves apprennent aussi par cœur ce Coran, dont les préceptes devront régler tous les actes de leur vie de parfaites épouses, des mères attentives, des maîtresses de maison accomplies, qui gouverneront les affaires du ménage pour assurer le bien-être de leur époux. À l'heure où les petites élèves de Naïna rentrent chez leur mère pour les aider dans leurs tâches ménagères, Ba ul Shechna, dont les bénéfices contribuent aussi à l'entretien des étudiants venus suivre l'enseignement des marabouts de Walata. Ceux des étudiants qui viennent de quitter Mohamed Jidou rejoignent quelques-uns de leurs condisciples sur la dune devant le magasin. Ensemble, ils vont patienter un moment pour permettre à Ba ul Shechna de pratiquer son négoce. Ba ul Shechna vend tous les produits nécessaires dans ce coin du Sahara. Le mil, le riz, base de l'alimentation, le sel, le sucre, le thé, mais aussi du savon, des bougies, du tissu, ainsi que des valises et des lampes de poche.
Comme son père, qui créa plusieurs écoles, courir à la quête, qu'il juge en désaccord avec le Coran, pour subvenir à l'entretien des étudiants. D'où les métiers de boutiquier et d'éleveur de bétail qu'il exerce. Ses clients partis, les étudiants viennent le rejoindre dans la... C'est encore de pratiques rituelles qu'on s'entretiendra valablement la prière. Il y a pour la prière des obligations de premier et de second ordre. Quand on se prosterne, il faut poser le front et le bout du nez. Avant de se prosterner, on tient ses mains sur ses genoux. Quand on est prosterné, on a les paumes des mains appuyées sur le sol. Ce sont là des obligations. Les obligations de premier ordre exigent qu'on commence la prière en disant, on récite ensuite le début du Coran, l'ouverture. Le respect de ces règles exige une obligation de premier ordre, la prière n'est pas valable. Avec l'étudiant qui en est à sa 8e année, Ba ul Sheikhna discute d'un point de grammaire, les règles régissant lui toujours pour mieux comprendre le Coran. باقي تخفيه على السامع تقول له جاء زيد أو عمرو تستطيع معناها كيف أيوة. À l'exception d'un seul, tous ces étudiants sont encore des débutants. Une fois que leurs bases théologiques et grammaticales seront assurées, qu'ils pourront aborder des disciplines telles que le droit, l'histoire, les sciences naturelles ou l'astronomie, transmis par la tradition. Ils deviendront ainsi des savants selon les sciences coraniques, des gardiens de la foi. Ils seront aptes alors à prendre leur relève. Chaque matin, à 8 heures, cette cloche rudimentaire appelle au travail les élèves de l'école gouvernementale de Walata. Instituée par le gouvernement mauritanien, cette école officielle ignore les barrières et les clivages sociaux. Elle réunit dans les mêmes classes des enfants des deux sexes et de toute origine. Les Maures, les Blancs, comme ils se nomment eux-mêmes, y voient leurs enfants côtoyés, libérés depuis l'indépendance et qui apprennent à jouir du droit de citoyens égaux. Cela ne va pas sans préjuger à vaincre. Certains parents préfèrent encore ne faire suivre à leurs enfants que l'enseignement coranique de toujours. On n'est pas banni des cours puisque la Mauritanie se proclame officiellement République islamique. Les marabouts savants et professeurs selon la tradition ont un peu frère de l'un d'eux et le fils de l'autre y enseigne. Au tableau noir, l'instituteur écrit l'histoire d'une famille contrainte de quitter son pays à cause d'une sécheresse persistante. Au terme d'un long voyage, elle parviendra dans une contente et des arbres immenses. L'instituteur, c'est le frère de Mohamed Djidou. L'histoire qu'il a notée et qui reflète une réalité tragique que le pays a connue récemment, sert de prétexte à une leçon de... كم كتاب بيدي الآن؟ 3 1
Dès le premier degré scolaire, les enfants c'est le fils de Ba Oul Cheikhna qui enseigne rudiment du calcul. حسن اقرأ En dehors des heures de cours, l'un des instituteurs compose des chansons pour réveiller l'art. La chanson dit « Il est temps que les jeunes se lèvent. Levez-vous, levez-vous pour ce pays. La jeunesse n'est pas faite pour la paresse. Cela suffit du passé. Il faut travailler à l'évolution, petits et grands, jeunes et vieux. C'est en travaillant que nous construirons notre bonheur. » Durant des siècles, la justice fut rendue dans ces contrées par les cadis, des juges experts en droit coranique, formés à l'école traditionnelle des marabouts, tels que Ba ou Cheikhna. Dans la nouvelle organisation judiciaire du pays, les cadis jouent encore un rôle. Celui-ci exerce son office pour la région de Walata. Il est chargé de régler les problèmes de droit familial. Il peut prononcer des divorces, par exemple, ou régler des questions d'héritage. Il peut aussi trancher des litiges surgissant entre voisins. Assisté de son greffier, le cadi exerce sa charge au milieu de gens dont il est proche et qu'il connaît bien. Il s'efforce de rendre une justice. Aujourd'hui, c'est une affaire d'héritage qu'il a à trancher. Assis derrière l'un des plaignants qui répond aux questions du cadi, deux assesseurs suivent les débats pour en contrôler la régularité. Ce plaignant est le père d'une jeune femme, mère d'une fillette et d'un garçon, dont le mari vient de mourir. Le défunt laisse quelques biens, dont un certain et dont le grand-père des enfants. L'autre, l'oncle du garçon et de la fillette. Pour être à même de prononcer son jugement en pleine connaissance de cause, le cadi s'est livré dans un volumineux dossier. Il s'est longuement entretenu avec les plaignants. Il a interrogé les témoins. Aujourd'hui, il estime être en mesure de rendre son verdict. Les deux plaignants, l'oncle comme le grand-père, demandent les mêmes choses. Chacun d'eux, les enfants, jusqu'à la majorité de ceux-ci. Ensuite, qu'on le charge de la gestion des biens que le défunt a laissés, jusqu'à des enfants aient atteint l'âge adulte. Avant de prononcer son verdict, le cadi prend les plaignants. L'oncle tient à se justifier, car le grand-père l'accuse de s'être indûment approprié certains biens laissés par le défunt, et notamment les chameaux, qui constituaient
وعلامتها شاء. ذاك في الشريعة أعطيته الشريعة مصدق الشريعة. Pour être tout à fait bien compris, le cadi explique encore les dispositions du droit coranique sur lesquelles il va. Une dernière fois, le grand-père a la parole pour exposer son point de vue. Et maintenant, le cadi va rendre son verdict. Il père maternel. L'oncle doit rendre les biens laissés par le défunt et qu'il a actuellement en sa possession. L'oncle n'a pas le droit de garder les chameaux qu'il doit aussi restituer. Ces chameaux d'ailleurs ont été amenés à proximité du bâtiment où le cadi rend la justice entre le père, l'épouse et les enfants du défunt. Mais la matinée touchant à son terme, ce partage est remis à l'entravé, n'ont plus qu'à attendre patiemment qu'on statue sur leur sort. Les étudiants, quant à eux, poursuivent leurs consultations des sages qui sont réunis chez Mohamed Abdullah, riche commerçant qui tient boutique au cœur de la ville. C'est un grand spécialiste du Coran et des interprétations qu'en ont donné les oulémas, les docteurs de la loi. On le lit à un comparatif. S'il répond volontiers aux questions des étudiants, Mohamed Abdullah enseigne avant tout le Coran aux jeunes écoliers et le leur fait apprendre par cœur d'un bout à l'autre. Ses anciens élèves lui vouent un profond attachement. Ceux qui en ont les moyens ne sauraient revenir de voyage sans lui apporter des cadeaux, le plus souvent sous forme. Il est 12h30. Dans la cour, derrière la boutique, les élèves, des garçons exclusivement, arrivent les entales. Sur leur planchette de bois poli, ils écrivent de mémoire les passages du Coran qu'ils sont en train de mémoriser, puis se les répètent à haute voix. Les Ahmed Abdullah. D'abord le matin, de 6h30 à 7h30, avant l'école gouvernementale, puis au milieu du jour, de 12h30 à 14h, enfin le soir, après l'école de l'après-midi. Il leur faudra cependant plusieurs années pour connaître le Coran par cœur dans sa totalité. À tour de rôle, chacun des élèves vient réciter le passage qu'il est en train de répéter, ses erreurs. Les élèves qui ont bien récité leur leçon du jour reçoivent l'autorisation de partir. Ils passeront chez eux manger l'école gouvernementale pour des classes de l'après-midi. Pendant que les enfants regagnent l'école, la torpeur de la mi-journée s'empare de la ville. Les fidèles vont se rendre à la mosquée pour la première prière de l'après-midi, la deuxième des 5 prières qui jalonnent la journée d'un croyant.
C'est du muezzin qui appelle à la prière en proclamant que Dieu est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Dans la Fechna, procède à ses ablutions. Les gestes de cette toilette rituelle qui précède chaque prière doivent s'accomplir dans un ordre précis. D'abord, on se rinçait de l'eau sur le visage et les avant-bras. On nettoie les oreilles avant de se laver minutieusement les pieds. Si un fidèle a consommé l'acte d'amour sans avoir pris un bain complet, dans ces régions où l'eau vient souvent à manquer, il est aussi autorisé de procéder à ces ablutions avec du sable ou bien en touchant une pierre. Le fidèle ayant purifié toute souillure de la vie terrestre, sa prière sera entendue par Dieu. أشهد أن لا إله له لا شريك له. Mohamed Djidou, l'imam de la communauté, a fait ses ablutions chez lui avant de venir à la mosquée où il va diriger la prière. Le premier, il pénètre dans le sanctuaire. Les fidèles l'y suivent. Certains, dans le montant de la porte, puis se passent cette main sur le visage et sur les bras. C'est là aussi une forme de purification reconnue comme valable. Les fidèles sont peu nombreux aujourd'hui, car une seule prière à la mosquée est obligatoire chaque semaine, celle du vendredi au début de l'après-midi. Peut faire sa prière où il se trouve, dans la cour de sa maison, dans le désert, ou bien à son travail qu'il interrompt alors pour un bref instant. Les étudiants, eux, ont prié dans leur maison. Ils vont maintenant consacrer leur temps droit canonique qu'ils doivent apprendre par cœur. À la mosquée, la première prière de l'après-midi. Elle est suivie d'une méditation qui réunit dans la cour quelques-uns des fidèles. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت. Mohamed Djidou lit un chapitre des enseignements du prophète qui explique comment il convient de faire la prière. فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني موسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن فقال سمع الله لمن حمده فأرسلنا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحرج بهما فروع أذنيه. Baoul Cheikhna va lire à propos de la prière un commentaire des enseignements du prophète.
أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام اختلفوا فيما سواها وقال الشافعي وأحمد وحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم هو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع. Ces commentaires ont été rédigés par les oulémas, les docteurs de la loi, qui se sont donné pour tâche d'expliquer ou d'interpréter la tradition léguée par le prophète. إذا يستحب فعل تكبيرة الإحرام هو أشهر الروايات عن مالك ويجمع على أنه لا يجب الشم من الرفع في عن داود إيجابه بعد تكبيرة الإحرام بهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سجاد السجاري من أصحابنا أصحابي عن هذه الشديد وأما سيرة الرفع مشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه على مسجده. Après la première prière de l'après-midi, le juge coutumier de ses assesseurs et assisté de son greffier va procéder au partage des chameaux selon le jugement qu'il a rendu le matin. C'est une tâche délicate qui demande la présence d'experts mâles. Le greffier du cadi note les avis des spécialistes sur des bêtes examinées les unes après les autres. À part un grand mâle, le pot est composé de chamelles. Le prix d'une chamelle dépend pour beaucoup de son âge. Tant elle pourra avoir des petits, plus grande sera sa valeur. Les chamelles que les experts doivent déterminer. Pour le cadi, c'est la condition d'un partage équitable entre les ayants droit, le père, l'épouse et les enfants. لا سووهم أزوزة الزال وسيتوه ب 15. نعم أنا بعد العتق ما نختار الزال ما نختارهم. L'après-midi coule paisible auprès de la mosquée. La méditation individuelle, bientôt ce sera la sieste, le repos de l'âme et du corps en attendant la seconde prière de l'après-midi. Les chameaux sont retournés paître les branches épineuses des maigres arbres qui poussent autour de Boilata. Les experts travaillent d'évaluation. Avec son greffier et ses parties en cause, le frère et le beau-père du défunt, le cadi prend connaissance du verdict des experts. Le prix des chamelles varie du simple une chamelle dite bleue vaut même plus que le grand mâle. Sur la base de ces estimations, le cadi pourra maintenant procéder au partage, mais la seconde prière de l'après-midi
Elles se prosternent en direction de la Mecque. L'un d'entre eux va faire retentir l'appel à la prière, car n'importe quel membre de la communauté peut faire office de muezzin nécessaire. أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة. En ce milieu d'après-midi, c'est l'un des grands bourgeois les plus respectés de Walata qui invite au rang et d'ailleurs rentré depuis peu d'un pèlerinage à la Mecque. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Il n'y a pas à propter. L'imam est choisi par la communauté des fidèles, mais en son absence, tout croyant peut diriger la prière, pour autant qu'il sache le faire. Sa prière terminée, le cadi procède au partage du troupeau. Il a attribué 2 chamelles au père du défunt, 1 chamelle à la femme mineure ont reçu 2 chamelles pour la fille, 4 chamelles et le grand chameau pour le garçon. Il faut maintenant rassembler ces animaux pour leur imprimer au fer rouge. Cela ne va pas sans quelques difficultés. كراو لا حكم كراو Le frère du défunt, grand perdant du procès, apporte pourtant une aide active. Il maintient une chamelle craintive qu'on doit marquer sans qu'elle ne s'agite pour éviter de la blesser, faire souffrir un animal. Le cadi suit attentivement les opérations. Il veille à ce que les marques au fer rouge soient conformes au partage qu'il vient de décréter. Son greffier, d'ailleurs, procède lui-même à certains marquages. Le grand mâle attribué le dernier à être marqué. Il s'est laissé faire sans difficulté. Son caractère réputé vindicatif. S'étant assuré que la répartition était accomplie selon ses décrets, le cadi veut déclarer que le partage des chameaux met un terme à l'affaire, qui s'était jusque-là montré conciliant, conteste soudain le verdict. Le cadi lui fait remarquer qu'au cours de l'audience du matin, il avait, lui, le frère, expressément reconnu n'avoir aucun droit sur les biens objets du litige. Le frère du défunt insiste. Il dit au cadi, « Si vous me remettez mes neveux et leurs biens, j'en prendrai grand soin. Si vous les confiez à leur grand-père maternel, c'est votre décision. » نراعي فيه وراني نخرص فيه ورانك شو حنت فيه ولا عطيته له ورا انا اللي نخرص شو حنت فيه ولا انا اللي هو انت بعد هنا قلت لي ما هذا هو هون
Le cadi devra mettre en œuvre tous ses talents de conciliateur pour apaiser le perdant et lui faire accepter le jugement. La fin de l'après-midi. Revenant de la mosquée, Mohamed Jidou rentre chez lui pour prendre le thé avec son fils et un ami. Le fils de Mohamed Jidou tient une petite boutique. C'est lui qui prépare ce thé très fort et très sucré dont aucun habitant du Sahara. Il casse de gros morceaux de sucre dont il remplit la théière où l'eau et le thé ont déjà chauffé. La préparation du thé est soumise à un rituel précis. Les verres pour en reverser le contenu dans la théière. Ainsi, le sucre se mélange bien avec le thé et le breuvage se refroidit un peu afin d'être servi à la température requise. L'hôte de Mohamed Jidou est un jeune forgeron qui vient de se marier. Avec d'autres fidèles, il dîne à la mosquée, car il a une voix qui porte loin. C'est lui qui a appelé les croyants à la première prière de l'après-midi. Comme la prière, le thé rythme d'exister. Plusieurs fois par jour, on se réunit pour en boire. C'est un acte important de la vie sociale. La coutume veut qu'on en déguste chaque fois 3 verres. Chaque fois, elle se répétera 3 fois. إن الساعة آتية لا محالة أشي وقيل صلة وفيها قيل هو من الأضداد أي أظهرها أو أسترها عن العباد هل أقول هي آتية. Entre la 4e prière et la dernière, celle de la nuit, les fidèles se réunissent autour d'un feu pour une veillée. كما أخبرت به لتجة كل نفس بما تسعى بسعيها من خير أو شر فلا يصدنك عنها فلا يصرفنك عن العمل للساعة عن إقامة الصلاة خطاب لموسى والمراد به أمته. Baoul Cheikhna lit le Coran et les commentaires des oulémas. مخالفة أمره فتردى تلك بيمينك يا موسى ما مبتدأ وتلك خبره وهي بمعنى هذه وبيمينك حال عمل فيها معنى الإشارة أي قارة أو مأخوذة صلته بيمينك والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبت أو للتوطين لئلا يهوله انقلابها حيا ورفع الهيبة للمكالمة. قال هي عصاي أتوكأ عليها أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس الغطي. Baoul Cheikhna lit: Le jour du jugement viendra. L'heure du jugement est déjà fixée. Dieu sait quand l'heure du jugement pas. Dieu en a conservé le secret, car dans sa sagesse, il veut qu'il en soit ainsi. فلما الباقي حياء من التطويل أو ليسأل عنه
Au jour du jugement, chacun sera récompensé selon ses actions, selon le bien. Ne vous laissez pas détourner par ceux qui ne croient pas au jour du jugement. Ne vous laissez pas égarer par ceux qui sont esclaves de leur passion, par ceux que leur passion aveugle. Dieu ne se trouve pas dans un lieu précis. Dieu est immatériel. Il voit tout, il connaît tout, il est tout-puissant. طاح هو ما شافوا بعد